Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est un book haul plus que nécessaire. Je pense que c'est visible à la durée de la vidéo pour vous à cet instant précis. J'ai beaucoup craqué ces derniers temps. Je vous présente des livres que j'ai acquis depuis fin août jusque mi-septembre. Au jour où je tourne cette vidéo, on doit être je sais pas, 25-26 octobre, un truc comme ça. Ce qui en temps représente pas beaucoup de... pas énormément de mois, hein, pas énormément de semaines, mais j'ai beaucoup acheté de livres ces derniers temps. Je me suis rendu compte après coup que c'est parce que je me sentais pas hyper bien et un peu déprimée et que bah du coup j'achète des livres. Voilà, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas compté le nombre de livres que j'ai à vous présenter parce que c'est absolument astronomique, c'est d'autant plus astronomique qu'il y a des livres que j'ai achetés depuis le dernier book haul que je vous ai fait que je vous montre pas dans ce book haul parce que soit je vous en ai déjà parlé, soit je les ai déjà lus donc je vais en parler prochainement, soit vous les avez déjà vus dans mes pales du pumpkin donc ça ferait doublon et puis c'est des livres que je vais lire prochainement et que donc je vais vous parler prochainement donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça et puis c'est déjà énorme comme book haul. Donc j'arrête de blablater et on y va. Le premier, si je dis pas de conneries, je l'ai pris dans une boîte à lire. La meuf ne s'en rappelle même plus. C'était vous dire à quel point ça date. Donc c'est Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger. Ouais, je crois que je l'ai pris dans une boîte à lire définitivement. Je sais pas trop dans quelle catégorie de livre il va. Il est chez le livre de poche, mais pas dans la collection noire, mais avec une couverture noire. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai vu dans la boîte et je me suis dit que c'est un auteur que je veux découvrir, donc je me suis dit, vas-y, prends-le. Il risque de dormir pendant des mois, voire des années avant que je me décide à le lire. Mais au moins, je l'ai. Je sais pas du tout si c'est le bon pour commencer. Je sais pas du tout s'il vaut mieux commencer par un autre. J'en sais rien. Franchement, Jean-Christophe Granger fait partie de la catégorie des auteurs qui sont tellement prolifiques et qui ont écrit tellement de livres que au moment où je veux les commencer, je me retrouve face à l'immensité du truc en mode mais par quoi je commence en fait. Donc là, il était devant moi, je me suis dit que bah du coup j'allais commencer par celui-là. Ah oui, et une autre petite précision pour ceux qui ne sauraient pas, je vais pas faire de résumé parce que pour les 3 quarts, si ce n'est 99% des livres que je vous montre ici, ils ont atterri dans ma palle parce qu'à un moment donné ou à un autre, je ne sais plus qui a dit je ne sais plus quoi qui m'a donné envie de le lire et quand je l'ai vu, je l'ai pris mais je me rappelle pas des résumés en fait. Donc voilà, très peu de résumés dans mes bouquins. Le deuxième, c'est La tête sous l'eau d'Olivier Adam. Celui-ci, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Celui-ci appartient à la catégorie des livres que j'ai vu pas mal de fois sur Booktube, mais que je me suis jamais dit je vais l'acheter. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, si par hasard, si j'ai l'occasion, ouais bon, je verrai bien. Mais je me suis pas dit je tombe dessus, je l'achète. Non, mais là, ma grand-mère me l'a donné, j'avais littéralement rien à faire d'autre que le prendre et le rajouter dans ma palle, donc c'est ce que j'ai fait. Je sais pas de quoi ça parle. Olivier Adam est un auteur que j'aimerais découvrir. J'ai un peu peur que ce soit du young adulte contemporain, littérature ado. Et en général, enfin, c'est pas que je trouve ça nul, c'est que moi ça me sert à rien parce que moi j'ai plus cet âge-là, j'ai dépassé les 16-17 ans il y a un petit moment maintenant. Et toutes ces réflexions-là, ça me sert à rien aujourd'hui. Et du coup, ça m'apporte pas grand-chose en fait. Donc voilà, j'ai quand même décidé de le garder. J'ai été surprise qu'il soit aussi court parce qu'il fait 217 pages, ce qui n'arrange pas mes affaires puisque j'aime pas... 218, pardon. Ce qui n'arrange pas mes affaires parce que j'aime pas les livres courts. Mais bon, voilà, j'ai quand même décidé de le prendre. Bon, vu sa couverture, peut-être que ce serait mieux si je le lisais l'été prochain. On verra. Ensuite, j'ai passé une commande dans une seule boutique cette fois-là, sur Rakuten, donc enseignement Press Minister. Ça fait très peu de temps que j'ai sauté le pas de commander des livres d'occasion sur internet. C'est aussi dû au fait que depuis que je travaille, bah j'ai pas le temps. Enfin, j'ai plus le temps d'aller en librairie, de m'accorder une journée pour me balader. Je suis fatiguée et j'ai la flemme, donc sur internet c'est plus rapide. Et là, je l'ai pris pour un livre en particulier que je voulais vraiment. C'est Rencontre dans l'Upper East Side de Sarah Morgan. Il y a peut-être plus d'un an maintenant. Ma grand-mère m'a donné celui qui se passe au moment de Noël. Je sais plus du tout c'est quoi le titre. Sauf que bah, c'est une saga et du coup moi je peux pas lire ce livre-là qu'elle m'a donné et qui est dans ma palle depuis très longtemps tant que j'ai pas lu le début en fait. Et en plus comme je suis une meuf relou, comme elle me l'a donné en grand format, bah je le voulais aussi en grand format. Je voulais pas le poche. Ouais, je suis une meuf relou. Donc voilà, je l'ai. C'est une nouvelle, donc c'est une saga de romance. Je sais pas si on suit le même couple à chaque fois
ou si on a plusieurs couples, j'en sais strictement rien. Mais voilà, c'est des romances qui sont plutôt appréciées. J'ai jamais lu de Sarah Morgan, donc je me suis dit qu'il était temps. Et le deuxième, c'est Meilleurs ennemis de Sally Thorne. Pareil, c'est Thorne, je ne sais pas. Pareil, c'est une autrice de romance assez connue, assez réputée, assez plébiscitée que j'ai jamais lue. Celui-ci, pour le coup, je crois que c'est un one-shot, ou alors que s'il a une suite, elle a été écrite genre 4-5 ans plus tard, donc en vrai, voilà. Mais voilà, pareil, c'est pas. Enfin, je pense que j'ai beaucoup acheté de romances ces derniers temps, et j'ai beaucoup de romances dans ma palle parce que j'en ai pas lu des masses ces derniers mois. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le plein de romances, j'en ai plein, et quand j'aurai envie de me faire un marathon romance, et ben je pourrais me faire un marathon romance, si ça me fait plaisir. Ici, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, c'est une romance, meilleurs ennemis. A priori, on est dans le monde du travail puisqu'ils sont assis à des ordis. Et j'en ai pas eu besoin de plus, hein, encore une fois. Il m'en faut pas beaucoup pour acheter un livre. Ensuite, on passe à mon immense craquage en librairie d'occasion. En fait, c'est un vendredi midi. J'avais posé mon après-midi parce que je partais en week-end, enfin bref, et je devais attendre que les gens ils finissent et ils soient dispo pour qu'on puisse partir, mais je pouvais pas attendre jusqu'à... Enfin, je pouvais pas travailler jusqu'à 17h parce que sinon ça ferait trop tard pour les autres. Enfin bref, je me suis retrouvée avec 2 heures de temps libre à tuer. Et du coup, comme j'étais juste à côté d'une librairie d'occasion que j'aime beaucoup, et que ça faisait très longtemps que j'y avais pas été, bah j'y suis allée et je suis repartie avec beaucoup de livres. Je vais vous les montrer, et une fois que je vous aurai tout montré, je vous dirai que c'est fini. Vous allez voir, j'en ai acheté beaucoup. Et tout ça, je l'ai acheté en une seule fois dans une seule librairie. Donc j'ai pris le tome 7 de Chasseuse de la nuit, Hors de la tombe de Janine Frost. Donc c'est le dernier, comme ça j'ai la saga complète. Je peux la finir et on n'en parle plus. Et j'ai aussi pris Cat et Bones, donc c'est un espèce de tome en plus, spin-off, tome compagnon, enfin bref, de Chasseuse de la nuit. Il était avec, je l'ai pris, ils sont un peu abîmés, mais je m'en remettrai. Et voilà, de mémoire là j'ai terminé le tome 4, j'ai pas encore lu le tome 5 à l'heure où je vous parle, mais je vais le lire prochainement parce que il faut que je le lise pour le mois de novembre du Pumpkin, donc il sera lu bientôt. Et puis bah, du coup il me reste le 6, le 7 et celui-ci. Et comme ça, j'ai bon espoir de finir cette saga bientôt. Dans les mêmes bacs, en fait, puisque c'est le même genre, j'ai pris Les Dragons de l'Éternité, donc le tome 1 Bane de Alexandra Ivy. C'est écrit ici, c'est l'autrice des Gardiens de l'Éternité. Enfin, c'est écrit l'auteur, mais moi je dis l'autrice. Les Gardiens de l'Éternité, c'est une saga que j'ai lue il y a quelques temps. J'en ai parlé extrêmement régulièrement sur la chaîne parce qu'il y a... Attendez, je regarde, c'est juste derrière vous. Il y a 11 tomes en tout. Et donc, je crois que pendant un moment, je lisais un tome par mois. Donc j'en parlais très régulièrement sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé cette saga, j'ai adoré les personnages, j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice et ce qu'elle a mis en place. Donc j'avais pas mal hâte de voir ce qu'elle avait fait. Je sais pas du tout si cette saga est liée par l'univers ou par les personnages avec les gardiens de l'éternité. Je bafouille. Mais je verrai bien, voilà, c'est très court aussi, enfin ça a l'air très court. Bon, ça fait même pas 300 pages. Donc voilà, encore une fois je l'ai pris, enfin je l'ai vu et j'ai pas résisté. Hein. Dans les bacs du thriller policier, tout ça, j'ai pris Le silence du mal de Erika Spindler. De Erika Spindler, j'ai lu Je macabre que j'avais adoré. De mémoire, je l'ai lu l'année dernière à peu près au moment de Halloween ou alors en septembre, je sais plus trop. Mais j'avais adoré cette histoire. Pareil, c'est une autrice dont j'ai jamais entendu parler, que j'ai découvert parce que j'ai pris son livre dans une boîte à lire, que ça m'a attiré et je l'ai lu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci, je l'ai pris. Je sais pas de quoi ça parle. Je l'ai pris parce que je connais l'autrice, que j'ai bien aimé le premier livre que j'ai lu d'elle et que j'avais envie d'en lire un autre. Donc voilà. Après, c'est pas une de mes priorités de lecture non plus. Hein. J'ai d'autres trucs à lire, j'ai d'autres choses à lire et je pense qu'il va rester là quelques semaines. Hein. Mais je l'ai pris. Je suis contente. Toujours dans les bacs policiers, thrillers, tout ça, j'ai pris Crise d'otage de James Patterson. J'ai pris celui-ci et j'ai galéré, franchement. J'ai bien vérifié qu'il appartenait à aucune saga, que c'était un one-shot, tout ça. Et normalement, je dis pas de conneries en disant ça. Parce que j'ai commencé la saga du Woman Murder Club que James Patterson a principalement écrit. Et donc, en fait, chaque tome, il l'a écrit à 4 mains avec un autre auteur. C'est pas toujours le même auteur en fonction des tomes. Ça change au cours de la saga. Et je voulais lire un livre uniquement écrit par lui, sans être obligée de commencer une nouvelle saga. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci.
Enfin, je suis pas certaine que ça me plaise, mais en même temps, je me dis que c'est James Patterson et qu'il est capable de me faire aimer tout et n'importe quoi, sûrement. Je dis ça parce que les prises d'otages, c'est pas quelque chose qui me passionne. Moi, je préfère les thrillers sanglants avec des meurtres bien trash et bien dark, et pas juste les enlèvements, entre guillemets. Vous voyez. Donc, prise d'otage, c'est un peu comme un enlèvement. Mais bref, j'allais pas rester 4 heures dans le rayon non plus à tout taper sur internet pour essayer de voir quel livre est une saga et quel livre n'en est pas un. Donc, n'en est pas une. Donc tant pis. Voilà, j'ai pris celui-ci et je verrai bien. Et pour en terminer avec les policiers, ce jour-là, j'ai pris Le mystère de Listerdale d'Agatha Christie. Ça fait un moment maintenant que j'ai pas lu d'Agatha Christie, principalement parce que le dernier m'a déçu. Donc le dernier que j'ai lu, c'est Le crime de l'Orient Express, qui est l'un de ses plus connus et que moi j'ai pas franchement kiffé. Hein, voilà. De mémoire, celui-ci c'est pas le prochain que je devrais lire, et j'en ai un autre avant, mais je l'ai pas trouvé parce que pour rappel, je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés, parce que sinon je m'y perds et je sais plus ce que j'ai lu, pas lu. Donc voilà, je les lis dans l'ordre et comme ça on n'en parle plus. Donc mais voilà, mais celui-ci était là, donc je l'ai pris. Celui d'avant est pas du tout connu en fait, et donc du coup je pense qu'il n'a pas été beaucoup édité, et donc je vais galérer à le trouver, mais je vais finir par le trouver quand même. Hein. Donc voilà, Agatha Christie, je vais m'y remettre et je vais avancer dans sa bibliographie. Ensuite je suis passée par le bac des romances et j'en ai pris deux. J'ai pris, alors attends c'est quoi, Les Insurgés saison 1, Conquête de Elle Kennedy ou Elle Kennedy, je ne sais pas. Pareil, c'est une autrice de romance très connue, très réputée, que je n'ai jamais lue. Donc voilà, c'est dans la collection poche de chez Hugo. Donc j'ai dû les payer 2-3 euros. Je me suis pas ruinée. Et je me suis dit que il était temps que je découvre Elle Kennedy. Et à part que c'est une romance, encore une fois, je n'ai pas à le résumer. Hein. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Il était une fois, saison 1, Nicolas de Emma Chase. Donc de Emma Chase, j'ai lu la saga Love Game que j'ai adoré. Et depuis, j'ai rien lu d'elle. Et donc quand j'ai vu celui-ci, pareil en poche, j'ai dû payer 2-3 euros. Je me suis dit, allez, vas-y, une nouvelle saga d'elle, ça a l'air cool. Apparemment, c'est un délire avec les cartes, puisque là, on a un roi de cœur. Peut-être avec les contes, enfin je sais pas trop, mais j'ai confiance en Emma Chase, donc encore une fois j'ai pas réfléchi. Ensuite je suis passée au rayon Young Adult Jeunesse et j'y ai pris La Marque Rouge, donc le tome 1 de Roberto Sanquer. Pareil, c'est une saga dont on a beaucoup entendu parler. Le tome 2 est sorti, je crois que c'est un diptyque seulement, et donc voilà, je l'ai vu, je l'ai pris. Je me rappelle plus trop des avis, mais j'ai envie d'essayer, d'autant plus que c'est chez Scrineo et que je lis très peu de livres de cette maison d'édition, donc j'avais envie d'essayer. Et voilà, je sais pas de quoi ça parle, je suppose qu'on va être dans un univers un peu magique et un peu flippant avec l'espèce de griffes et des oiseaux qu'il y a là, mais j'en sais pas plus vraiment, et je ne veux pas en savoir plus, je veux juste plonger dedans et le lire. Et combien de pages il fait celui-là? Il fait, attendez, 300, en gros 375 pages. Ça va. Toujours en jeunesse, j'ai pris Moi Boy de Roald Dahl parce que Roald Dahl est l'auteur de mon enfance, mais que malgré tout, pendant mon enfance, j'ai juste lu Mathilda en boucle. Et donc, depuis que je suis adulte, j'ai décidé de tous les lire. J'ai pas encore lu Moi Boy, donc je l'ai vu et je l'ai pris. Je sais pas de quoi ça parle, hein, c'est du Roald Dahl. En fait, une fois que je me suis fixé l'objectif de lire tous les Roald Dahl, j'ai pas besoin de savoir de quoi ils parlent, je veux juste les lire. Donc je les achète. J'ai aussi pris Diabolique, le tome 1, Protéger ou mourir, je suppose, de S.J. Kincaid. Pareil, il a fait beaucoup de bruit il y a peu de temps. Celui-ci, par contre, il est énorme. Il fait 580 pages. Mais il y avait des bons retours. Le tome 2 a aussi beaucoup marché. On l'a pas mal vu. Les gens avaient l'air cool. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'avec le papillon mécanique, ça sent la SF. Et la SF et moi, on n'est pas trop copains. Mais je l'ai vu en poche, pareil, il m'a coûté pas très cher. Et je me suis dit, vas-y, lance-toi. On peut remarquer que je me suis pas mal lâchée au niveau des tomes 1 ces derniers temps. Va falloir que je me calme peut-être. Hein. Mais et je sais plus de quoi ça parle. Bah non, parce qu'une fois que les gens ils m'ont donné envie de lire le livre, mon cerveau il s'arrange pour supprimer le résumé. Comme ça, il s'en rappelle plus et il peut plonger dans le livre sans rien savoir. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et
enfin, dans ce magasin ce jour-là, je suis passée par j'ai fini par le rayon contemporain. Alors il y a aussi quelques romances qui traînent dedans, je comprends pas très bien comment ils rangent dans leur magasin, mais bref. Donc j'ai pris Si tu me le demandais de Emily Blaine. J'ai une relation très compliquée avec Emily Blaine. J'ai lu Moi coloc et plus, Moi coloc et rien d'autre, que j'ai adoré, mais vraiment j'ai surkiffé. Et j'ai essayé de lire, je crois, 2 autres livres d'elle, et ça ne l'a pas fait du tout, au point que j'ai pas été au bout, quoi. Alors que j'ai adoré les autres. Donc, j'en ai encore pris un. Je vais encore essayer. On verra bien. Ça m'a l'air d'être une romance. Elle est sa deuxième chance d'être heureux. On verra bien. Euh, voilà. En fait, je sais pas trop à quoi m'attendre du coup. Soit j'aime, soit je déteste. Je sais pas. J'ai aussi pris Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. J'ai lu Un cannelle et d'espoir et Le souffle des feuilles et des promesses. Et il me manquait que celui-ci. Donc je l'ai vu, j'ai pas réfléchi, j'ai sauté dessus et je l'ai pris. Clairement, si je l'avais acheté avant, je me serais débrouillée pour le mettre dans ma pile du pumpkin. Mais là, du coup, il n'y est pas. Du coup, il va falloir que j'attende début décembre pour le lire. Parce que oui, moi je suis une personne qui respecte ses pales et qui, même si j'ai très envie de le lire celui-ci, ben, je le lis pas parce que j'ai d'autres livres à lire avant. Parce que je les ai mis dans mes pales. Oui, moi je suis une personne comme ça. Donc, je me retiens de le lire. Mais je vais le lire. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai adoré les 2 autres, je ne vois pas pourquoi celui-ci fera exception, en fait, tout simplement. Et je vous encourage à lire du Sarah McCoy, peu importe lequel. Franchement, lisez celui que vous voulez, mais il faut lire du Sarah McCoy, c'est vraiment une autrice géniale. Voilà. Et parce que ça faisait longtemps, j'ai repris un Danielle Steele, donc jusqu'à la fin des temps. Voilà, Danielle Steele est une autrice que je ne présente plus. Elle a écrit plus de 90 livres, je ne sais même plus. Elle a écrit sur tout, avec tout type de personnages, à toutes les époques, voilà, dans tous les milieux. Enfin, franchement, elle a écrit sur plein de trucs. Je ne sais pas de quoi il parle, celui-ci. Euh, a priori, on est sur un couple qui se marie, hein, parce que elle, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est en robe de mariée et bah, lui, il est en costume. Donc voilà, le dernier que j'ai lu d'elle m'a pas franchement convaincue. Mais disons que j'ai lu assez de livres d'elle que j'ai beaucoup aimé pour, même au bout de 3-4 échecs avec elle, continuer et encore vouloir en lire. Donc bah, je continue. Et pareil que Sarah McCoy, mais là vous avez beaucoup plus le choix. Vous pouvez lire à peu près sur n'importe quoi écrit par Danielle Steele. Elle a forcément écrit un truc qui vous plaira et qui vous intéressera, c'est obligé. Donc je vous conseille cette autrice aussi. Voilà, là j'ai fini de vous montrer tous les livres que j'ai achetés dans ce magasin à ce jour-là. Je passe maintenant à des commandes que j'ai faites de nouveau sur Rakuten. En fait, j'ai passé la big commande en une seule fois, mais il y a 4 ou 5 vendeurs différents, ce qui fait que c'est arrivé un peu dans tous les sens et voilà, c'est pas arrivé tout en même temps. J'ai commandé ça, je crois, au fin septembre, un truc comme ça. Et donc c'est arrivé début mi-octobre par là. Dans la première boutique, j'ai pris Le Paris des Merveilles, donc le tome 1 de Pierre Pével. Donc le tome 1, c'est Les Enchantements d'Andromère. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. J'ai commencé Au Royaume, donc le tome 1. J'ai lu le tome 1. Il faut que je lise le tome 2 à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque je vais le lire en mois de novembre. Donc de Pierre Pével aussi. Et j'ai tellement aimé que, en fait, ce qui me faisait peur avec ce livre, j'avais envie de le lire, hein, mais ce qui me faisait peur, c'était l'écriture. Et j'avais peur que ce soit trop compliqué et tout. Mais comme j'ai lu Au Royaume, qui est de la fantaisie adulte, et que j'ai trouvé ça juste génial et hyper facile à lire, je me suis dit, vas-y, lance-toi dans Le Paris des Merveilles. En fait, j'ai pas résisté à l'acheter maintenant, mais l'idéal, ce serait que je le commence seulement quand j'ai terminé Au Royaume, en sachant que j'ai même pas encore lu le tome 2. Donc j'aurais probablement pu attendre, mais la patience n'est pas mon fort. Donc voilà, je l'ai, et puis je l'ai en grand format chez Brajlon. Je sais plus à combien il était sur la boutique. Il est pas, franchement, il est pas nickel, mais tu sens qu'il a vieilli et qu'il a vécu, mais il est pas abîmé, il est pas pété, il est pas corné, il est pas déchiré, et c'est un grand format Brajlon. Donc je suis contente de mon achat. Dans une autre boutique, j'ai pris Lucky Arbor, le tome 2 Tendrement de Jill Shalvis. Je voulais absolument ce livre dans ces nouvelles éditions de chez Milady et pas dans les anciennes avec les couvertures que personnellement je trouve très kitsch. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps maintenant, mais je ne trouvais pas le tome 2 en fait. Et là, je me suis dit, vas-y, ça suffit.
te débrouilles, tu le cherches, tu le trouves, tu l'achètes. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est une nouvelle romance. Dans le tome 1, on suivait une jeune fille qui revenait dans un village suite à la mort de sa mère. Et donc elle revient avec ses 2 sœurs. Et donc dans ce tome 2, on va suivre une de ses sœurs. Voilà, ça va être une romance et tout. Je me rappelle que j'ai un peu peur. Enfin, je me rappelle. Je sais que quand j'avais fini le tome 1, je me suis dit, si le tome 2 est sur la sœur que j'aime pas, ça va être dur. Parce qu'il y a une des sœurs que j'ai du mal à supporter. Donc on verra bien. Ensuite, dans la 3e boutique, j'ai pris 3 livres. Donc, j'ai pris Sherlock et Moira, le tome 1, l'initiation de Ridley Pearson. Jusqu'à présent, c'est pas un univers qui m'intéressait, tout ce qui est Sherlock, Lupin et tout. Mais là, franchement, ça m'intrigue et j'ai envie de le découvrir. Donc, je l'ai vu et en fait, je suis allée sur la boutique pour le livre que je vais vous montrer juste après. Et quand je l'ai vu, j'ai pas résisté. Franchement, il est en parfait état. Je pense qu'il a été un peu abîmé, mais dans le transport, en vrai, je pense que de base, il était nickel de chez nickel. Pareil, je sais plus combien je l'ai payé. C'est du Pocket Jeunesse, c'est écrit gros. Bah, de nouveau, c'est un tome 1, donc je vais pas commencer toutes les sagas que je vous montre ici en même temps, parce que je peux pas commencer 10 000 sagas en même temps, c'est pas possible. Moi, je suis une fille qui contrôle le nombre de sagas qu'elle lit en même temps. Donc, mais voilà, je l'ai et je suis contente et je le trouve magnifique en plus. Je pense que ça fait des reflets et je suis désolée, mais il est trop beau. Voilà, et je sais pas de quoi ça parle, à part qu'on a vaguement Sherlock Holmes quelque part et Moriarty suppose, bah c'est tout en fait. Le livre pour lequel j'ai été dans cette boutique, c'est Harold et les dragons, le tome 1 de Cressida Cowell. De Cressida Cowell, j'ai lu. Attendez, ils sont par là parce que j'ai oublié le titre. Le temps des magiciens, c'est ça. Le tome 1 et 2, c'est illustré. En fait, c'est écrit et illustré par Cressida Cowell et je trouve ça vachement cool. Et donc voilà, celui-ci, c'est un truc avec des dragons. J'adore les dragons. Donc je me suis dit que j'allais le lire, mais je ne l'ai jamais trouvé physiquement dans les magasins d'occasion dans lesquels je vais. Donc là, quand je l'ai vu, j'ai pas résisté en fait. Voilà, je l'ai pris. Il est très court, c'est pareil, il fait 210 pages. Donc voilà, je fais totalement confiance à l'autrice. J'adore ce qu'elle a créé avec le temps des magiciens, j'adore ses dessins, j'adore sa plume. Donc je vois pourquoi ça ne le ferait pas avec Harold et les dragons. Et le dernier que j'ai pris, c'est Sublime de Christina Loren. Bon, faut que je le nettoie parce que là, il y a eu une étiquette et du coup, c'est un peu dégueulasse. Pareil, derrière, c'est tout dégueulasse. Je pense que lui, il a clairement mangé cher dans le transport. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est l'un des rares Christina Loren que j'ai pas encore lu parce que c'est pas uniquement de la romance. Alors, c'est du Hugo roman aussi. Mais d'après la couverture, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une part de fantastique là-dedans. Et ça me fait un peu peur. Mais on verra bien. Putain, les marges de Hugo Roman sont juste hyper grandes en fait. C'est hallucinant de voir la différence quand on fait des livres comme ça. Bref, donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Christina Loren. Pareil, je l'ai vu, j'ai pas réfléchi. Globalement, mon cerveau était pas là. Hein. À chaque fois que j'achète des livres, ça veut dire mon cerveau, elle est en vacances, elle est partie, elle m'a abandonnée. Et du coup, j'achète des livres. Dans une autre boutique, j'ai pris Pas si simple de Lucie Castel. C'est une romance de Noël. C'est un genre que je n'ai jamais lu. Parce que j'ai l'impression que je vais trouver ça nunuche et chiant. Mais Lucie Castel est une autrice que j'ai envie de découvrir. Toujours pareil, hein, j'ai l'impression qu'elle était la même chose, mais c'est la vérité. Donc, quand je l'ai vue, bah, je me suis dit, au pire, quoi. Au pire, ça te plaît pas, mais tu l'auras payé genre 90 centimes. Qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Donc voilà, au pire, je le revendrai, au pire, je le donnerai, au pire, je le mettrai dans une boîte à lire. Mais au moins, j'aurais essayé. En fait, j'ai peur que l'ambiance d'une romance de base, plus l'ambiance ultra kitsch de Noël par-dessus, donne un truc hyper mielleux et qui à moi ça va pas me convenir à moi. Après, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça et c'est pas un souci. Mais, moi, je suis pas très certaine de passer un bon moment en fait. Mais je vais quand même essayer parce que je suis une fille qui aime bien essayer. Dans cette même boutique, j'ai pris le journal de Carrie de Candace Bushnell. Si je dis pas de conneries, c'est la même autrice qui a écrit les Sex and the City. Donc dès qu'elle a été, les livres Sex and the City, on a adapté la série Sex and the City. J'ai pas du tout envie de lire les Sex and the City, mais le journal de Carrie a aussi été adapté en série. C'est une série que j'adore, qui a été malheureusement arrêtée trop tôt selon moi, mais j'adorais cette série. Et donc quand je l'ai vue, pareil, je
je me suis dit, il faut que je le lise. J'ai tellement aimé la série que je vais le lire. Donc voilà, je l'ai acheté. Je crois qu'il n'y a qu'un seul livre sur Carrie. Enfin, c'est la jeunesse de Carrie de Sex and the City en fait. Mais j'ai très envie de voir ce que ça donne. Et j'espère que ce sera aussi bien que la série. Et toujours pareil, j'ai atterri sur cette boutique en particulier parce que je voulais 2 livres en particulier, à savoir le tome 10, Comme si j'allais te mentir, et le tome 11, T'as pas intérêt à m'oublier, de Gossip Girl, écrit par Cécilie von Ziegesar. Bon, en vrai, j'aurais préféré les avoir en poche, mais c'est pas grave, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé la saga qu'à un moment donné, il faut que je continue, il faut que j'avance. Et là, c'est les 2 derniers, puisque les tomes, à partir du tome 12, c'est un espèce de spin-off en fait. C'est juste qu'en français, ben, comme d'hab, ils ont continué les numéros, mais en vrai, c'est une autre saga. Donc voilà, moi j'ai décidé que je m'arrêterai au tome 11, mais donc je veux finir cette saga. Pour le coup, ils sont un peu dégueulasses, un peu tachés et tout, mais pour le prix que je les ai payés, franchement, c'est pas grave. Voilà, je veux juste finir cette saga, et, euh, et comme ça, je vais pouvoir le faire. Et enfin, dans la dernière boutique, j'ai pris que des romances, c'est ça, que des romances. J'ai pris You Kill Me Boy saison 1 de Tina M. Alors celui-ci, pour tout vous avouer, quand la commande est arrivée, je ne me rappelais même pas que je l'avais commandé. Oui voilà, je suis ce genre de personne. Donc je sais pas, c'est une romance, c'est chez Hugo Roman, c'est marqué drame psychologique 1/3. Bon, on verra bien. C'est très gros aussi. Hein. Combien de pages il fait 520 et quelques pages. C'est écrit plus petit dans celui-là, tiens. Bref, donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, je connais même pas Tina M, mais le garçon m'a l'air plutôt sympathique. Hein. Voilà, donc probablement que c'est une des romances qui va traîner 1000 ans dans ma palle avant que je la lise, mais je l'ai, donc je vais la lire un jour. J'ai aussi pris Cookie Bastard de Vicky Land et Penelope Ward. De Vicky Land, j'ai déjà lu Egomaniac, je crois que c'est ça, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, je me suis dit pourquoi pas. Celui-ci, elle l'a pas écrit seule, elle l'a écrit avec Penelope Ward. J'ai jamais lu de Penelope Ward. Peut-être que ça me donnera envie de lire du Penelope Ward. On verra bien. J'espère que ça se passera bien. J'ai assez bon espoir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Egomaniac de Vicky Land. Donc j'ai bon espoir. Et c'est une nouvelle romance, donc je connais pas vraiment le résumé. Et le dernier livre de cette commande là, c'est donc The Elements, le tome 2 de Fire et le tome 3 de Silent Waters. Je suis pas très sûre de mon accent, mais bref. Donc de Brittany Cherry. J'ai lu le tome 1 il y a un moment maintenant, mais j'ai pas vraiment aimé le tome 1. J'ai été au bout, mais la fin m'a vraiment déçue. J'en avais parlé en vidéo, comme tous mes livres d'ailleurs, enfin comme tous les livres que j'ai lus. Et on m'avait dit, tu verras, le tome 2 c'est différent, le tome 2 blablabla. Donc je me suis enfin décidée à lire le tome 2, j'espère vraiment que ça le fera. Et du coup j'ai pris le tome 3 avec parce que c'était dans la boutique et je me suis dit, vas-y, allez, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas quand je vais les lire, mais je les ai. Et je sais que c'est une saga que beaucoup de monde aime. Et du coup, moi, je comprends pas comment on a pu aimer à ce point le tome 1. Moi, je le trouve mais ridicule, en fait. La fin du tome 1, je j'étais là, mais c'est pas du tout réaliste, meuf, en fait. Enfin bref. On m'a dit que que le tome 2 était différent du tome 1. A priori, on ne suit pas les mêmes personnages. Donc, ça peut le faire. Donc, je vais les lire parce que je les ai achetés en même temps. Et ensuite, comme si tout ça ne suffisait pas, il a fallu que je fasse une commande, ma commande du trimestre, je crois, France Loisirs. Donc je suis allée sur le site, et comme d'hab, j'ai pas acheté un livre, j'en ai pris 3. Oui, parce que je ne sais pas en acheter qu'un, donc j'en ai pris 3. Le premier, c'est Le Bon Gros Géant de Roald Dahl, parce que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil chez France Loisirs, que je l'ai jamais pris parce que je voulais avoir tous les Roald Dahl dans la même édition de chez Folio Junior. Mais là, si je prenais celui-ci, j'avais un autre livre à 8 € et quand vous allez voir le livre que c'est, vous allez, je pense, comprendre pourquoi j'ai pas pu résister. Surtout que celui-ci, c'est un livre que je veux lire aussi, hein, c'est pas du tout... voilà. Donc voilà, je l'ai et on verra bien. J'ai vu le film Le Bon Gros Géant quand je l'ai vu au cinéma, quand il est sorti, donc je connais l'histoire et je vois pas comment il pourrait me décevoir, Roald Dahl, avec cette histoire. Donc voilà. J'ai aussi pris le tome 5, donc Le Château de Sable de Sherlock Lupin et moi. J'ai inversé mes vidéos, du coup, je pense que je vous parle du tome 4 dans le prochain update lecture,
À la base, je devais faire ce book haul après, mais bref. Voilà, donc je vais pas détailler ici le pourquoi du comment j'ai acheté ce livre-là. Vous verrez ça dans le date lecture, parce que sinon ça va rajouter 3-4 minutes et je vais m'énerver dans ce book haul. Ça n'a pas d'intérêt. Vous verrez ça dans le date lecture, promis. Et enfin, je vous présente donc le livre pour lequel j'ai acheté Le Bon Gros Géant, donc Histoire d'histoire pour filles rebelles. Donc en achetant Le Bon Gros Géant, Le Bon Gros Géant faisait partie d'une sélection, tout ça, et en achetant un livre de cette sélection, on pouvait avoir celui-ci pour 8 €. Donc c'est une espèce de, c'est une liste de femmes, de grandes femmes de l'histoire avec leur biographie. On a une illustration à chaque fois de la femme en question. Voilà, donc là on a celle-ci qui est Mary-Edward Walker. C'est un livre qui m'intéresse et que je voulais lire, sauf que clairement j'étais pas prête à mettre le prix qu'il vaut neuf. J'ai conscience du travail que c'est et de la beauté du livre lui-même, mais j'étais pas prête à mettre les 19 ou 24 € qu'il vaut neuf. Donc là, quand je l'ai vu qu'il était à 8 €, j'ai foncé en fait. Je lis aussi très très rarement des livres illustrés comme ça. Je lis majoritairement, je lis même essentiellement du roman pur et dur. Je lis pas de manga, pas de livre illustré. Au pire, au mieux, je lis un livre jeunesse avec des illustrations. Mais ça reste sous le format livre en fait. Roman. Et donc là, voilà, je l'ai enfin eu. Je sais pas quand je vais le lire, je sais pas si je lirai tout d'une traite, je sais pas comment j'en parlerai sur la chaîne, mais je pense en parler et j'espère apprendre des choses et découvrir plein de femmes intéressantes en fait. Ce serait vraiment cool. Bref, je vais pas commencer à divaguer sur ce livre-là parce que je peux le faire pendant des heures et ça va rallonger ce book haul qui, je pense, est déjà très long parce que moi, là, actuellement, je parle depuis 40 minutes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez lu ces livres-là, à me motiver à les lire. Mais s'il vous plaît, ne me racontez pas ce qui s'y passe parce que tout ce que ça fera, c'est ne pas me donner envie de lire le livre. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi qu'il est génial, dites-moi que vous l'avez lu ou pas, que vous avez lu, que vous n'avez pas aimé, que vous l'avez dans votre bibliothèque aussi, que vous voulez lire. Je sais pas, dites-moi ce que vous voulez en commentaire, allez-y. Mais ne me résumez pas les livres, s'il vous plaît, par pitié. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.